Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, et plusieurs membres du gouvernement prennent part à un iftar organisé par le parti El-Insaf. Les Awqaf lancent une opération de distribution de kits alimentaires au profit de familles nécessiteuses. La conférence ramadanesque du jour évoque la zakat de l'Aïd et ses règles. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à un iftar, rupture du jeûne, organisé par le parti El-Insaf aux côtés des membres de son bureau exécutif, de ses candidats aux prochaines élections, ainsi que bon nombre de ses militants, et cela à l'occasion des 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. La cérémonie de l'iftar a donné lieu à une conférence religieuse animée par le faqih Abou Bakr ibn Ahmed qui évoquait les vertus de la sincérité et de la loyauté au travail, appelant les uns et les autres à s'unir pour servir la nation. Pour sa part, le président du parti, M. Mohamed Melaini Nouleyi, a déclaré: Notre rencontre ce soir, qui se tient à la veille de la campagne, est l'occasion pour moi de souligner certains points. D'abord, l'occasion de féliciter le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Qazouani, pour nous avoir aidés à atteindre le stade dans lequel nous sommes actuellement, et cela malgré les énormes défis imprévisibles auxquels nous avons dû faire face. Ces défis ont été dépassés grâce à la sagesse du président de la République qui, malgré cela, a pu réaliser d'importants pans de son programme Ta'ahoudati. Nous tenons au sein du parti Insaf à le féliciter. Il faut féliciter le gouvernement qui a permis la réalisation de ce programme. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à votre gouvernement. Nous félicitons également le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, dont nous louons le rôle dans la recherche d'un accord politique entre les différents partis et qui s'est soldé par le fait que tous ces partis politiques sont engagés dans les élections à venir et ont déclaré leur satisfaction. Nous espérons que cela va continuer. Le président du parti Insaf a aussi félicité les partis politiques de l'opposition pour leur dévouement à la cause nationale et leur intérêt grandissant pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous allons donc interrompre ce journal pour regagner le ministère de l'Intérieur, plutôt le ministère des Affaires islamiques où la commission centrale d'observation des croissants lunaires va rendre public le communiqué final de sa réunion au sujet de l'observation du croissant du mois de Shawwal pour l'année de l'hégire 1444. إذن شكرا لك زميلة حورية. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أحييكم من جديد من مقر اللجنة الوطنية للهلة، حيث نصل مشاهدينا الكرام إلى اللحظة التي انتظرتموها معنا الليلة، وهي بيان لجنة الهلة الذي سيحدد هل غدا بحول الله هو عيد الفطر المبارك أم لا. ذلك السؤال ما سيجيب عليه بيان اللجنة الآن الذي سيقرأه فضيلة القاضي رئيس اللجنة محمد حمود والقاضي عليكم مشاهدينا الكرام ضمن هذا النقل المباشر والحي. سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان اللجنة. اجتمعت اللجنة الوطنية للأهلة بمباني وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي مساء الخميس 29 رمضان 1444 هجرية الموافق 20 أبريل 2023 ميلادية لمراقبة هلال شوال العام 1444 هجرية. وبعد الاتصال بكافة الولايات توصلت اللجنة بما يثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وذلك عن طريق مستفيضة في أماكن متفرقة من الوطن، ومن بين هذه المستفيضة أئمة وشيوخ محاضر ومعلمون، وذلك حسب ما يلي: العصابة مقاطعة كونكوصة 8 أشخاص من بينهم إمام، إنشيري شخصان من بينهم عدل، ترارزة بلدية عرفات 5 أشخاص من بينهم إمام المسجد العتيق، العيون شخصان، النعمة شخصان،
لبراكنة مقطع الحجار إمام وشيخ محضرة وأستاذ لبراكنة ألاق 7 أشخاص من بينهم شيخ محضرة طيبة أدرار وجفت شخصاني سيلي بابي 3 معلمين بمنطقة دافور. وعليه فإن فاتح شهر شوال لهذا العام وهو يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 ميلادية. وبناء على ذلك فإن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام عند تمام الساعة 9 صباحا 9:30 بجامع ابن عباس. وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن أحداث إسلامية هامة حدثت في هذا الشهر سينشر أهمها على موقع الوزارة وصفحتها تزامنا مع بداية الشهر. والله ولي التوفيق. عن اللجنة رئيسها القاضي محمود الغالي. الحمد لله. هذا لا يزيد. الكرام، كان ذلكم بيان اللجنة الوطنية للهلة الذي نقلناه لكم مباشرة هنا من مباني اللجنة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وعيدا سعيدا وكل عام وأنتم بألف خير. وعودة إلى الزميلة حورية متمولى إدريس وما تبقى من نشرة باللغة الفرنسية. حورية. Merci beaucoup Didi. Et voilà, c'était donc le communiqué de la Commission centrale d'observation des croissants lunaires. Nous vous souhaitons une bonne fête de Eid al-Fitr. Suite maintenant du journal, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Ould Amar Taleb, a supervisé la distribution de kits alimentaires au profit de certaines familles nécessiteuses. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère et la société koweïtienne Direct Aïd pour venir en aide aux populations les plus modestes. Bokar Bella nous en dit plus. Quand vous pensez aux dons islamiques, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être pensez-vous à la zakat ou à la sadaqa, les 2 formes de dons caritatifs les plus connues de l'islam. Mais il existe une autre forme de don qui joue un rôle important dans notre société. Il s'agit des awqafs. Justement, c'est tout le sens de cette opération de distribution de produits alimentaires aux familles nécessiteuses à Nouakchott. Et c'est le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dahoul Sidi Ould Amar Taleb, qui a supervisé l'opération de distribution. Et à cette occasion, il a déclaré que la distribution de cette aide s'inscrit dans le cadre des interventions menées par l'établissement national des awqafs. En d'autres termes, il s'agit de contribuer aux efforts déployés par l'État pour améliorer les conditions de vie des couches vulnérables. Les bénéficiaires ont remercié les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de cette opération qui n'est pas à son premier déploiement. Aujourd'hui, les awqafs continuent d'être une partie importante des dons de bienfaisance islamique. Ils jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins des familles nécessiteuses. Nous restons en compagnie du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Ould Amar Taleb, qui a supervisé hier dans la Muqata'a de Tayaret, relevant de la wilaya de Nouakchott Nord, l'inauguration d'une mosquée réalisée sur un autofinancement de la commune de Tayaret. Le point avec Yadali Fall. C'est la première prière officielle dans cette mosquée située dans l'enceinte de la mairie de Tayaret. Une mosquée qui permettra aux employés de la mairie, aux usagers de la mairie et aux riverains d'effectuer leurs prières convenablement. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a souligné dans son mot à l'occasion de l'inauguration de cette mosquée que son département ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit de telles infrastructures, car elles occupent, a-t-il dit, une place prépondérante dans le programme du président de la République. Le maire de Tayaret a souhaité la bienvenue au ministre et sa délégation dans cette mosquée en ce mois béni du Ramadan. Il a expliqué que le choix de la construction de cette mosquée répond à un réel besoin. La délégation a effectué une visite dans les différentes ailes de la mosquée. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazur, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a présenté cet après-midi dans les
Muqata'a de Dar al-Naïm dans la wilaya de Nouakchott Nord et celle d'El-Mina à Nouakchott Sud, les condoléances du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, aux familles d'El Maha et El Mbouirik suite au décès des regrettés Didi Oul Mohamed, Oul Maha et Naji Oul Malik Oul Mbouirik, qu'Allah les entoure de sa miséricorde. Le délégué général de Ta'azur a transmis aux familles des deux défunts les sincères salutations du président de la République et ses condoléances les plus attristées, souhaitant que le Dieu Tout-Puissant les comblera de sa miséricorde et les acceptera en son saint paradis. De leur côté, les porte-paroles des deux familles, respectivement Mohamed El Maha et Malik Ould Ahmed Ould Mbouirik, ont exprimé leurs remerciements, leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République. Comme à son accoutumée, la grande mosquée de Nouakchott a abrité la 29e conférence religieuse quotidienne organisée dans le cadre de la série de conférences données à l'occasion du mois béni de Ramadan. Pour cette année, la conférence traitait dans sa partie jurisprudence de Zakat al-Fitr et ses règles, et dans son volet santé du jeûne et des maladies cardiaques et pulmonaires courantes dans notre société. Nous allons effectuer à présent deux arrêts dans la wilaya de Nouakchott Nord. Le premier à Tojounine, où les prix du concours coranique ont été distribués aux lauréats, et le second à Dar Naïm, où s'est déroulée ce matin une opération de distribution de sommes d'argent allouées aux imams de mosquées et aux chefs de Mahadra. Abdullah Damaba. C'est au niveau de l'espace culturel de la ville de Toujinine que s'est tenue cette cérémonie de remise des prix du concours de récitation du Saint-Coran. Ces rencontres s'est tenue en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Nord, des acteurs politiques, érudits et responsables de cette wilaya. Cette deuxième édition, qui est organisée par la municipalité de Toujinine, vise à instaurer une saine émulation entre jeunes résidents de cette commune. Le maire de la commune de Toujinine a déclaré que cette municipalité a organisé ce concours afin de valoriser les enseignements du Saint-Coran. Il a ensuite mis en avant les différentes réalisations à l'actif de la municipalité, dont la construction de cet espace culturel qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de Nouakchott, capitale de la culture islamique. 3 catégories de prix étaient mises en jeu dans le cadre de cette activité. Il s'agit de la lecture intégrale, de la lecture du moitié du livre saint et du quart. Les récipiendaires ont reçu leur prix des mains des autorités qui ont pris part à cette cérémonie. Le complexe culturel et éducatif de Darnem a aussi été le lieu qui a abrité ces cérémonies de remise de soutien financier dédiées aux imams et cheikhs des Mahadra. Ces rencontres s'est tenues en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Nord. Le maire de la commune de Darnem a affirmé que la somme allouée à ce programme est d'1 300 000 qui est dédiée, dit-il, à 20 imams, 20 cheikhs des Mahadra et 20 muezzins. Cet acte qui, dit-il, n'est qu'un début, vise à les remercier pour le rôle joué dans la vie des musulmans à l'aide des prêches et des conférences. Les bénéficiaires et représentants des différents groupements des imams et cheikhs des Mahadra ont tour à tour exprimé leurs remerciements pour cette initiative. Ils ont reçu les différents équipements utilisés au sein des mosquées qui constituent une partie non négligeable du soutien de la municipalité de Darnem. Le syndicat des professions représentatives de Mauritanie s'est doté d'un nouveau siège social à Nouakchott qui a été inauguré en grande pompe comme étant un nouveau départ pour les artistes et le début d'une nouvelle ère pour les arts dans notre pays. Une étape importante pour le milieu artistique qui a remercié les pouvoirs publics pour le soutien constant aux artistes mauritaniens. Bokar Baylaba. Ce fut un moment fort pour la communauté artistique mauritanienne, puisque le tout nouveau siège social des syndicats des professions représentatives a été inauguré en grande pompe. Cet événement marque un nouveau départ pour les artistes et le début d'une nouvelle ère pour les arts dans notre pays. Et à cette occasion, le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed El Ghazouani, a souligné le rôle des artistes dans la société mauritanienne
indiquant que le nouveau siège est un symbole de la reconnaissance du rôle important joué par les artistes dans la société. Il a en outre rappelé les efforts déployés par l'État pour soutenir la créativité. Justement, le président du syndicat des professions représentatives en Mauritanie, Baba Oulmini, a indiqué que le ministère de tutelle a reconnu la nécessité d'un espace centralisé pour répondre aux besoins du syndicat. Et il a remercié les pouvoirs publics pour le soutien constant aux artistes mauritaniens. Le nouveau siège du syndicat représente une étape importante pour le milieu artistique. Pendant des années, les artistes ont lutté pour trouver une voix et une reconnaissance dans la société. Et ces 3 dernières années, les artistes mauritaniens ont trouvé des oreilles attentives de la part de l'État. Et ce nouveau siège en est une parfaite illustration. C'est la veille de la fête et comme toujours, c'est la ruée vers les marchés où les habits des enfants et les vêtements des femmes sont prisés. Abdullah Damaba nous en dit 2 mots sur les préparatifs de la fête de Eid al-Fitr al-Mubarak dans les marchés de la capitale. Le principal marché de la ville de Nouakchott accueille des résidents désireux de se procurer des habits afin de préparer la fête de l'Eid el-Fitr. Les habits des enfants et vêtements des femmes constituent les articles qui attirent le plus la clientèle sur les lieux. Cette vendeuse a souligné que c'est à partir d'hier que l'affluence a connu un certain bond en avant. Auparavant, dit-elle, les clients se faisaient désirer. Cet autre vendeur déclare que le marché se porte bien avec la fête de l'Eid el-Fitr qui pointe à l'horizon. Il souligne qu'il vend des habits et les clients se déplacent. Cette commerçante ne se plaint pas. Elle indique qu'elle dispose d'un large éventail d'habits et de malefas qu'elle vend. Elle a salué la situation actuelle qui prévaut sur le marché. Du côté des citoyens trouvés sur place pour acheter des vêtements, le coût des habits est jugé cher par certains. C'est le cas de cette dame qui dit que les articles coûtent cher. Cette autre cliente, quant à elle, précise que toutes les variétés d'habits et de vêtements sont disponibles sur les lieux. Elle a enfin indiqué avoir acheté des habits pour femmes et enfants. Et nous clôturons ce journal par un détour à Nouadhibou où le wali de Dakhlet Nouadhibou a effectué hier soir une visite de terrain pour constater de visu le niveau d'exécution des mesures prises par le comité régional de sécurité afin d'éviter les embouteillages et sécuriser les marchés durant les jours de Eid al-Fitr. Le mois béni du Ramadan touche à sa fin. Place maintenant à l'Eid al-Fitr, qui dit Aïd, dit grande affluence des clients dans les marchés, les embouteillages aussi. Et une telle situation exige le renforcement de la sécurité des personnes et leurs biens. À Nouadhibou, les unités de services sécuritaires sont déjà en action pour contrôler les entrées et les sorties des principaux marchés et les points névralgiques de notre capitale économique. La préparation de l'Aïd el-Fitr commence 2 à 3 jours à l'avance. Les marchés sont bondés de clients qui achètent des vêtements, des chaussures, des décorations, des cadeaux et autres objets. D'ailleurs, le wali de Dakhlet Nouadhibou est sur les lieux pour constater de visu les moyens déployés pour qu'aucune action malencontreuse ne vienne troubler l'ordre public à la veille, le jour et le lendemain de l'Aïd el-Fitr. Il a déclaré qu'aucun signalement n'a été enregistré mettant en cause l'ordre public. Selon lui, cela s'explique par la bonne coordination des efforts entre les différents services sécuritaires à Nouadhibou et de manière globale la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Et il a rappelé que ces mesures sécuritaires sont prises par le comité régional de sécurité. Les commerçants et les clients s'accordent à saluer la mise en œuvre de ce dispositif de sécurité. En célébrant l'Aïd el-Fitr, les habitants de Nouadhibou s'apprêtent à perpétuer une tradition millénaire dans l'ordre et la sécurité. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, et plusieurs membres du gouvernement prennent part à un iftar organisé par le parti Al-Insaf. Les Awqaf lancent une opération de distribution de kits alimentaires au profit de familles nécessiteuses.
La conférence ramadanesque du jour évoque la zakat de Eid al-Fitr et ses règles. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Bonne fête de Eid al-Fitr et à très bientôt, Inch'Allah.